si vous pouvez commencer par vous présenter. Oui, on se présente comment? Moi, je m'appelle Louise Cornéa. J'ai été institutrice à Pia pendant 32 ans. J'ai eu la direction de l'école mes dernières années. Je suis née à Pia et j'ai fait toute ma scolarité à l'école de filles de Pia. Voilà. Donc je n'ai pas eu Louis Torcatis, je n'ai pas eu la chance d'avoir Louis Torcatis comme maître, mais les institutrices étaient bien quand même, elles étaient formidables aussi. Par contre, tout ce que je le sais par ce que me racontait mon mari, mes beaux-frères, mes amis, tout ça. Donc je connais l'homme, le monsieur, par ce qui a été raconté sur lui. Voilà. Et donc vous? Pardon? Alors, qu'est-ce que Si vous pouvez vous présenter. Alors, André Barboteux, j'ai fait toute ma carrière aussi à l'école de Pia, à l'école Louis Torcatis, et nous avons voulu essayer de montrer que on connaissait Louis Torcatis comme résistant, mais il était aussi intéressant de connaître l'homme et l'enseignant qu'il avait été avant la guerre, avant la résistance. Et nous nous sommes attachés à faire reconnaître aux jeunes générations cet enseignant extraordinaire qu'il a été. Et qu'est-ce qu'on a retenu justement les enfants qui ont fait cette exposition? On l'a fait en 85 cette exposition, en 1985. Oui. Ça a été quelque chose de formidable parce que d'abord tous les enseignants de l'école ont participé et c'est souvent difficile de faire participer une école entière. Tous les enfants ont été motivés et les parents aussi ont été motivés et ont cherché des documents et des renseignements et des anecdotes. Donc ça a été tout le village qui a fait cette exposition, qui a participé à ce travail en 1985. Il y avait Madame Torcatis et ses fils. Nous avons eu l'inspecteur d'académie. Nous avons eu des félicitations du recteur. Du ministre. Et voilà. Et donc, nous sommes partis de toutes petites photos. Vous savez, des petites photos en noir et blanc d'autrefois. Et c'est son fils qui les a agrandis et qui en a sorti des belles photos que vous voyez sur notre exposition. Voilà. Donc il y a eu un engouement en fait, oui. Ça s'est monté. Et par la suite, donc on a conservé cette exposition. C'est moi qui l'ai prise chez moi parce que quand je suis partie, et on l'a refaite avec les mêmes documents, avec les mêmes photos. On l'a remise sur carton. C'était des cartons violines. On l'a remise sur des cartons blancs et voilà. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'on avait un mari qui était passionné par Louis Torcatis. C'est un mari qui nous avait... On avait élaboré ce projet en 85. Non, en 84. On l'a fait en 85. On l'avait élaboré en 84 sur la plage du Barcarès, tous les quatre. Son mari, elle, mon mari et moi. Et on avait dit à la rentrée, on lance ça, on lance ce travail. Son mari. Il y avait c'est aussi un petit peu à l'origine, et je crois que j'ai vu que le livre s'appelle Maîtresse, pourquoi mon école s'appelle Boulogne. Ça a été. Oui, non, ça s'appelle Louis Torcatis. Oui, Louis Torcatis. Maîtresse, pourquoi mon école s'appelle Louis Torcatis. Ça a été quoi? C'était un déclencheur un petit peu Oui, un petit peu. Oui. Aussi, ouais. Et sa photo à elle, bien sûr, elle était tellement belle. Non, c'était pas ça, c'est que normalement on voulait mettre une autre photo sur la couverture du livre et le papa de la petite fille n'a pas accepté, donc il fallait trouver une photo et donc on a mis la mienne avec une photo de classe. Ce qui est très joli, je trouve. Oui. Voilà. On a travaillé, on a beaucoup travaillé pour arriver à faire ce livre qui n'est pas... Mais il fallait faire attention de ne pas le politiser, c'était important. Et puis on a édité le livre à compte d'auteur. Et on n'avait aucune subvention, on n'avait rien. Et ça nous est revenu très cher. Oui. Et voilà. Donc, non, mais ça permettra aux nouvelles générations d'avoir un outil de travail. Oui. Ils peuvent continuer, mais ils auront au moins une base et des documents qu'on n'a pas laissé perdre. Il est évident qu'il y en a d'autres et ça pourra s'enrichir. Oui. Mais aux autres de continuer. Prendre la relève. Voilà, on leur a laissé ce qu'on pouvait. Oui. Avec des témoignages de personnes qui étaient encore vivantes et qui déjà ne le sont plus. Oui. Il ne reste plus que Paul Cèdres de l'Harmonie, Albert Avril et René Régan qui ont été ses élèves, c'est tout. Et Madame Torcatis nous a quand même raconté beaucoup de choses. Oui. Elle nous a reçus, c'est elle qui nous prêtait les photos que Bliss développait. Oui. Voilà. Okay. Et pour nous, ce que je veux dire, pour moi personnellement, ici c'est un pèlerinage. C'est un pèlerinage, comme un pèlerinage. Je regrette d'être venue seule, quoi.
Enfin, avec eux. Ok. Voilà. Je vous remercie.